présenté par le MCNC, entendez le Mouvement Citoyen National Camerounais. L'ancien fonctionnaire international veut aujourd'hui mettre sa riche expérience au service de notre pays, au service du Cameroun. D'ailleurs, il entend mettre le pays sur une nouvelle voie économique. Avec un programme politique vaste de 20 chapitres, le docteur Jacques Bouga Agbe présente ce jour son offre politique aux populations de la ville Lumière dans le département de la Sanaga-Maritime, EDA. On le sait que c'est lui que vous allez voter. Vous le connaissez? Je ne le connais pas, je ne le connais pas, mais il est jeune. Il est jeune, on espère que on va le changement parce que la famine depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. Mes enfants n'ont pas allé à l'école. Il faut qu'on doit m'opérer. Ça fait 4 ans aujourd'hui qu'on m'a demandé qu'on m'opère encore l'argent. Donc j'attends seulement la mort. Peut-être à cause de lui, il veut nous offrir des hôpitaux pour rien. Notre candidat est là. Il est resplendissant. Il est vivant. Il n'est pas comme les autres candidats. On ne voit pas. Il est proche du peuple, proche des populations. Il est au courant de nos misères, de nos souffrances. Il les a toutes enregistrées. C'est pourquoi il est venu nous rencontrer ici dans la ville de Léa, lui qui est de la grande Sanaga. Il n'est sûrement pas de la Sanaga maritime, mais il est de la grande Sanaga. Il était normal. Pendant que nous procédons à l'installation de l'autre candidat, pendant qu'il fait sûrement ce bain de foule, il découvre et ressent la température. Deux principales interventions du comité d'organisation de ce grand meeting en Sanaga-Maritime. La deuxième intervention sera celle. Nous devons voir, après ces deux interventions, nous devons voir, mesdames et messieurs, et pour qu'on se dise que nous sommes fiers
d'être matin non seulement, mais excusez-nous, je vais vous demander, mesdames et messieurs, à ceux qui sont coiffés de ceux... Debout et jaloux de ta liberté, comme un soleil dans ta mort fière tête, un symbole allant de foi et dignité, que tous les enfants du marché, qu'ils laissent à l'ouest ton amour, et celui que ce soit la salut, notre joie. C'est comme ça, vous le savez, cette année n'est pas comme les années passées, où on était en train de monter des années. Cette année, tout le monde sait que c'est le changement. Et nous allons recevoir un économiste, quelqu'un qui va nous expliquer ce dont nous sommes possessifs et nous ne pouvons pas savoir. Notre richesse est sous nos pieds, mais nous ne pouvons pas savoir que nous sommes riches. Nous avons déjà suivi ces meetings à la radio, à la télévision plusieurs fois. Et tout de suite, nous sommes en train de l'accueillir ici, dans son village, la Sénégal-Maritime. Voilà. Alors, le programme n'est pas compliqué. Nous allons d'abord inviter le groupe ASICO qui doit venir nous animer en attendant que tout le monde prenne place parce que les gens sont en train d'entendre. Nos voix que nous sommes déjà là, ils vont sortir des maisons pour nous rejoindre tout de suite. Groupe ASICO. Nous voulons te voter pour le changement. Mais ce changement, on va commencer à voir ça maintenant. Monsieur le Président, je t'avais promis le premier jour que tu es arrivé à Edea que partout où tu iras, je serai là. À Douala l'autre jour, à la BP Cité, j'étais avec vous. Me voici maintenant à Edea. À Masson, je serai avec toi. On va te soulever jusqu'au ciel. On va te soulever jusqu'au ciel. Votez le jeune président, celui qui va regarder nos problèmes, celui qui va nous soutenir pour le changement. Maintenant, je suis avec le grand danseur, influenceur haute tension, avec sur la gabonaise, les applaudissements, les encouragements, c'est ça qui est ici.
Le Cameroun se doit d'écrire une autre page de son histoire. En allant aux élections du 12 octobre prochain, je voudrais Camerounaises, population de la Sanaga maritime en général et d'EDEA en particulier, demander à tous sans distinction d'opinion d'avoir une pensée pour le Mporo Ruben Nyobé. Il a incarné la résistance et la libération du peuple camerounais. Raison pour laquelle je vais une fois de plus vous demander de vous lever pour 1 minute de silence pour ce valeureux Camerounais. Merci. Veuillons vous asseoir. C'est dit combien de tâches candidats du mouvement camerounais citoyen national MCNC, le docteur Jacques Bouba Harbel, est la personne la mieux indiquée. Et je vais vous dire pourquoi. 1. L'homme qui est Jacques Bouba Harbel. Le docteur Jacques Bouba Harbel est un Camerounais ressortissant de la région du centre. Le département d'Union Ekele, comme l'a dit quelqu'un, la grande Sanaga maritime. Il vit le jour le 22 novembre 1974.
Père de famille attentionné et dévoué, il accorde une place centrale au social. Le docteur Jacques Bourgas est un grand agriculteur et éminent panafricaniste avec un parcours académique prestigieux et plus de 22 ans d'expérience professionnelle dans les autres sphères mondiales en matière d'économie, d'ingénieur général et de gestion des ressources humaines et naturelles. C'est un fervent défenseur du respect des droits de l'homme, de la légalité des chances, du respect et de l'équilibre des genres. Quelle est sa vision? Quel est son projet pour le Cameroun? Sa vision. Le docteur Jacques Bourgas croit fermement en l'immense potentiel de l'Afrique. Il est convaincant qu'avec un leadership visionnaire et des politiques économiques solides, le Cameroun et l'ensemble du continent africain peuvent connaître un progrès remarquable, répondant ainsi aux aspirations des populations locales et de la diaspora. Son projet, le retour aux sources à travers la création d'un Conseil national des traditions pour préserver et enseigner nos traditions, la réhabilitation de nos héros nationaux, l'amélioration du cadre de l'enseignement par la création des crèches, écoles et universités bien équipées, l'aide aux électeurs, aux éleveurs et agriculteurs pour financer leurs activités et écouler leurs produits, la gratuité des dortoirs, restaurants et orphelinats publics pour les adultes et les enfants en difficulté, la conversion des salaires aux femmes en congé de maternité et aux handicapés en crédit d'impôt, le développement du secteur des énergies renouvelables. Nous en avons la capacité de nous le faire. Il a la paix nationale qui le fera dans toutes les temps. Cette population de la Sénégal-Maritime 2025 est un tournant historique pour le Cameroun. L'impression que tout est clair. Mais, mesdames et messieurs, rien n'est encore clair. À écouter le conseiller, on fermerait les yeux pour voir que vous allez suivre méthodiquement le discours religieux. Bonsoir et tout dit. Merci beaucoup pour l'accueil chaleureux. Je sais que beaucoup d'entre vous avaient été mis au courant de cette rencontre au dernier moment. Ce n'est pas un meeting au sens habituel, c'est plus une rencontre. Ce que les Américains appellent souvent town hall. C'est-à-dire le candidat descend, il parle à la population et surtout il prend leurs questions aussi. Parce que j'aime aussi le retour. Je vais vous dire des choses, mais j'aimerais également recevoir des questions de vous. Parce que, comme l'a dit le présentateur, que je remercie, et comme l'a dit le président du comité d'organisation et mon conseiller spécial, M. Raoul, le programme est clair et très dense. Il a esquissé quelques éléments. Je ne veux pas le parcourir entièrement parce que c'est consigné dans un livre de près de 500 pages. Il est volumineux. Il y a beaucoup de détails qu'on fait là-dedans. Et vous allez constater que j'ai les réponses à presque toutes les questions, tout simplement parce que généralement elles sont déjà là-dedans. Voilà pourquoi, pour ceux qui m'ont vu à la télé,
Je réponds après c'est toutes les questions en souriant. Parce que très souvent, je pensais à ça, c'est déjà écrit dans le livre. Mais c'est résumé. J'ai résumé le livre dans une synthèse d'une quinzaine de pages. Une synthèse d'une quinzaine de pages. Et là également, j'ai fait encore plus. Je suis allé préparer un prospectus. J'ai préparé un prospectus pour encore faciliter la lecture de ce programme aux gens. Hein? Voilà pourquoi vous l'avez ici en français et en anglais. So you have it both in English and French. So it's a flyer. Both in English and French. So what I will do for you, the people, it's already in here. C'est ici ce que je compte faire pour vous. Je ne fais pas des promesses en l'air. Je ne donne pas des objectifs en l'air. Mais je dis des choses concrètes que je veux faire parce que je voudrais que vous reteniez ce qui est, ces 20 points qui sont là. C'est beaucoup plus. Mais les 20 points sont les points qui vous touchent le plus. Ce sont les points qui vous touchent le plus. Le premier point, c'est pour ceux qui sont francophones. Vous lisez la version en français. Fin pacifique de la crise anglophone. Pour ceux qui sont anglophones, la version en anglais. Peaceful end to the Anglophone crisis. This is the number one problem that we will solve. We have to put an end to this crisis in a peaceful manner. Nous devons mettre fin à ce conflit de manière pacifique. Les anglophones sont nos frères et sœurs. Nous avons les mêmes noms. Nous avons les mêmes coutumes, les mêmes traditions. Il n'est pas normal que les enfants d'une même nation se battent pour rien, soient discriminés pour rien. So we'll put an end to this discrimination. I know many of them fled the Nozo region to come here in the Senegal Maritime division as refugees. They should come to visit. They should come to stay because they are part of Cameroon. But they should not be here as refugees. No Cameroonian should be a refugee in his own country. We should be able to live freely and happily wherever we are in Cameroon, including in the Nozo region, Northwest and Southwest region. We should be able to do that. And this is what I'm going to do for you, the people. I'll put an end to this crisis. And how will I do it? How will I do it? Comment je vais mettre fin à cette crise? Le dialogue et le respect. Dialogue et respect. Quand vous respectez quelqu'un, vous avez plus de chances d'avoir la paix avec vous, d'avoir des relations harmonieuses. Pendant trop longtemps, on les a méprisés. À un moment même, pour ceux d'entre vous qui avaient de la bonne mémoire, l'anglophone, entre guillemets, était une insulte. Espèce d'anglo. C'est honteux d'insulter son propre frère. C'est honteux. We will have to put an end to this discrimination. And I promise you, I will not let you down. How will I do it? I'm going to tell you concretely how I'm going to do it. As soon as I take office, I organize a 3-day conference in Bamenda to finalize our new constitution. The new Cameroon will be born in Bamenda, not in Yaoundé, in Bamenda. This is the time where I will go and finalize our new constitution. Nous allons finaliser la nouvelle constitution du Cameroun à Bamenda. Le Cameroun nouveau naîtra à Bamenda, pas à Yaoundé, à Bamenda. Je vous le promets. Je vais présider cette conférence sur l'unité nationale moi-même. Je ne veux pas envoyer le ministre ou le premier ministre. Le candidat Biya a fait quelque chose de similaire. Il n'a même pas passé 5 minutes pour aller leur dire bonjour. Même pas 5 minutes. Comment prendre cela au sérieux? Nous allons identifier les causes de ce conflit. Le premier jour, we'll identify the causes of this conflict. We're going to speak freely as brothers and sisters who want to rebuild their house, their nation, their family. On the second day, we'll identify solutions that will help us address the causes that we identified the day before. Dans le deuxième jour, nous allons identifier les solutions qui nous permettent de résoudre
les causes de ce conflit qu'on a identifié là. Et c'est ça la méthode que je vais utiliser pour résoudre vos problèmes très rapidement. Parce que je me lance un défi. Je me lance un défi. Je veux résoudre vos problèmes en quelques mois. Après ma prise de fonction. Quelques mois. Et comment je vais le faire? Je vais introduire une interaction directe entre vous et l'État. Direct. Il n'y aura plus d'intermédiaire. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, l'État prétend dépenser des centaines de milliards sur vous en termes de subventions et transferts. Si vous regardez le budget de l'État, vous avez des centaines de milliards de francs CFA en termes de subventions et transferts. Mais est-ce que cet argent vous arrive? Est-ce que vous l'avez? Vous le recevez? Vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas. Vous savez pourquoi vous ne l'avez pas? Parce que l'État passe par des intermédiaires. L'État passe par des intermédiaires. Les entreprises, si par exemple l'État veut aider à contrôler le prix, à vous aider avec le riz, il passe par des intermédiaires, il subventionne l'entreprise qui produit le riz. Mais le riz ne baisse pas. Le riz que vous achetez ne baisse pas. Ça ne fait qu'augmenter. Le coût de la vie ne fait qu'augmenter. Alors que l'État dit qu'il paie les subventions. Non. Votre argent est détourné. Your money is being embezzled. I'll put an end to it. Je vais mettre fin à ça. Comment? Avec le téléphone, justement. Quand je parle de téléphone, ce n'est pas nécessairement, c'est pas pour appeler. Vous pouvez appeler si vous voulez. Mais l'État ne fait pas ça pour ça. Regardez toutes ces fenêtres-là qu'il y a sur les téléphones. Il y en a beaucoup. Hein, les téléphones aujourd'hui sont devenus comme des ordinateurs. Ce sont des ordinateurs de nouveau. Hein? Dans ces fenêtres-là, l'État aura aussi sa fenêtre. C'est justement avec cette fenêtre-là que vous allez directement interagir avec lui. Il n'y aura plus d'intermédiaire. Dans cette fenêtre qu'on appelle application, dans cette fenêtre-là, il y aura un module argent mobile. Donc l'argent, les centaines de milliards dont je vous parlais là, qui sont détournés. L'État pourra vous les envoyer directement sur le téléphone. Sans passer. Il n'y aura plus. Prenez bien les photos. Enregistrez cette vidéo. Le jour où je suis au sommet de l'État, vous commencez à la diffuser sur les réseaux sociaux. Et là, vous pouvez être sûr d'une chose. Ça se fera. Parce que je sais que je l'ai promis partout où je passe. Je suis le président des téléphones. Et vous allez comprendre. Une fois et tout dit, vous me montrez seulement le téléphone. Alors, vous me montrez ce prospectus-là. Gardez-le bien. Vous me le montrez, ça dit tout. Parce que chaque fois que je le vois, je sais que je dois tenir mes promesses. Mes 20 promesses qui sont là. Vous voyez? Ce n'est pas difficile. Beaucoup d'hommes politiques parlent en l'air. Mais ils n'osent pas faire ce que j'ai fait. Ils n'osent pas faire ça. Ils n'osent pas faire ça parce qu'ils savent qu'avec ce document-là, vous allez les tenir. Vous allez les tenir. Vous voyez, c'est du papier un peu dur. Ça ne se détruit pas facilement. Même quand c'est maintenant. Donc, avec ce téléphone-là, ça c'est la première chose. L'État pourra désormais vous donner votre argent directement. Moi, je vais enlever les subventions et transferts qu'on donne aux entreprises. Non. Je vous donne votre argent directement. Si je veux vous aider, je vous donne votre argent directement. C'est vous qui vous débrouillez. Sur ce téléphone, dans la fenêtre du gouvernement, vous pourrez demander de l'aide. Si par exemple vous êtes victime d'une catastrophe naturelle, d'une inondation, ou même pour la rentrée scolaire, vous voulez aider votre enfant. Voilà, vous avez du mal à envoyer l'enfant à l'école parce que vous ne pouvez pas faire le livre. L'enfant est expulsé de l'école parce que vous ne pouvez pas payer. Vous demandez de l'aide ici de manière urgente, directement sur le téléphone. Et on va vous répondre. On va vous répondre. Sur la fenêtre, vous voyez, quand vous ouvrez comme ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans cette fenêtre. Il y a plein de choses. Bon, ça c'est une compagnie où on peut acheter beaucoup de choses. Je ne veux pas faire de publicité. Parce que je vous cherchez du travail. Vous aurez les offres d'emploi directement sur ce téléphone. Parce que toutes les entreprises seront obligées de publier
leurs offres d'emploi sur ces téléphones dans la fenêtre de l'État. Obligées avant tout recrutement. Elles ne pourront plus recruter les agents en cachette. Et non seulement ça, les entreprises auront l'obligation de publier leurs projections d'offres d'emploi sur les 10 années suivant l'année en cours. Ils auront l'obligation de le faire. Donc les élèves, vos enfants qui sont maintenant à l'école, verront ce que le marché de l'emploi va leur proposer quand ils vont finir l'école, quelques années après. Voilà pourquoi c'est important. Et ainsi, ils vont réorienter leur éducation. Sur ce téléphone également, quand je venais là, je vois l'état des routes. Partout au Cameroun, c'est comme ça. C'est la catastrophe, l'état des routes. C'est la catastrophe. Il n'y a pas de route parce qu'il y a beaucoup de détournements de votre argent. Il y a d'argent pour les routes, mais pas suffisamment. Et plus le peu qu'il y a pour les routes est détourné. Mais il y a aussi autre chose. C'est que l'État ne sait pas comment lever les fonds pour construire les routes et les infrastructures en général. Le besoin en termes de routes et d'infrastructures est énorme. Moi-même, je suis un agriculteur. Et je sais que la principale difficulté pour les agriculteurs, ce n'est pas produire. Ce n'est pas produire, c'est vendre. Beaucoup de nos mamans, beaucoup de nos papas, une fois qu'ils ont produit dans leur champ, sont obligés de se mettre au bord de la route, sous le soleil, pendant des heures et des heures, pour recevoir combien? 200 francs ou 300 francs. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter comment? Parce que la CDC, combien d'entre vous savez ce que c'est la CDC? Cameroon Development Corporation. C'est une société de l'État qui travaille dans l'agriculture, mais qui est généralement dans les zones anglophones. Le problème, c'est qu'elle ne fait que ça, produire pour elle-même et vendre pour elle-même. On va étendre sa mission. Elle va désormais aider tous les agriculteurs et tous les éleveurs du Cameroun à écouler leurs produits. Elle va créer des dépôts un peu partout au Cameroun. Vous allez seulement venir avec votre récolte. Si vous avez planté du macabo par exemple, vous venez avec votre sac de macabo, on le pèse, on vous envoie l'argent directement dans la fenêtre de l'État. Ça va obliger l'État à construire ses caches publiques, comme l'État construit les écoles maternelles, les écoles primaires. Donc ce sera une obligation. Parce que vous pourrez, une fois que c'est dans la Constitution, vous pourrez poursuivre l'État en justice si l'État ne le fait pas. Donc, ce sera une obligation constitutionnelle. Deuxième chose intéressante pour les femmes, c'est que très souvent les femmes ont des difficultés dans le monde du travail parce que les entreprises disent qu'elles coûtent cher avec les congés maternité et tout le reste. Ce ne sera plus le cas parce que les entreprises pourront désormais transformer les paiements qu'on fait aux femmes pendant les congés maternité en crédit d'impôt. Donc c'est comme si c'est l'État lui-même qui va s'en charger indirectement, de manière indirecte. Beaucoup de préoccupations. La première préoccupation, c'est pour la monnaie. Est-ce que vous pouvez nous faire sortir du franc CFA? Deuxième préoccupation, c'est que tous les autres pays ont déjà une langue commune. Le Cameroun a plus de 250 langues. Est-ce que vous pouvez adopter une seule langue où on peut se communiquer entre nous? Parce que nous sommes là, nous parlons français. Et est-ce qu'on peut arriver, si le français est là, on peut parler à une langue qui ne comprenne pas? Parce qu'il faut qu'on sorte de la colonisation. Merci. Le Cameroun sortira du franc CFA. Et je dis en 12 mois. Le 12 octobre 2025, je suis président de la République. Avant le 12 octobre 2026, nous avons notre porte-monnaie dans les poches. Il est temps pour vous, Monsieur le Président, au soir du 12 octobre, vous êtes déjà président. Que préconisez-vous pour résoudre le problème de la crise anglophone? Vous vous adressez au nord-ouest et au sud-ouest, et à partir de là où ils sont, ils comprendront ce que vous préconisez pour eux, afin que la sérénité, la paix reviennent et qu'ils se sentent camerounais comme tous les autres. What happened to you was a shame. It's a shame. And a product of ignorance and misplaced arrogance. We'll put an end to it. I see myself as your first Anglophone president. Because that title, doctor, is a PhD, entirely in English. No single word of French in that. So I see myself as an Anglophone by education.
So I promise I will not let it go. And how am I going to handle it? I'm going to rebuild the new country in Bamenda. We'll have a unity conference in Bamenda, and that unity conference will finalize our new constitution. So the new Republic of Cameroon will be born in Bamenda, and I promise you, not in Yaoundé. It's going to be born in Bamenda. I'll chair that conference myself, the Bamenda Conference, the Bamenda Unity Conference. Will be chaired by your next Anglophone president, Dr. Jacques Bougard. We'll sit down over at least 3 days, at least, because I know that we have to dedicate one day, the first day, to identifying everything that led to this crisis. I know that you have a lot to say. You have a lot to say, including those who are in jail. We're going to sit down, lay down the issues that you want to bring to national attention, and then on the second day, given what you said on the first day, we'll identify together solutions that could help handle the issues you identified on the first day. And on the third day, we will identify solutions that could be introduced in our new constitution in Bamenda before finalizing that constitution. So there will be other solutions that could be in non-constitutional laws. But our new constitution will be finalized in Bamenda. So it is in Bamenda that the new Republic of Cameroon will be designed, conceived, and will come to national attention. Okay. Oui, vous avez dit tout à l'heure, si on ne parvient pas à nous construire les crèches pour les enfants, que nous devons nous plaindre, étant donné que la plainture appartient, la justice appartient à l'État, qu'allons-nous faire? Actuellement, on a les enfants qui sont à l'école. Tu prends l'école d'un enfant, il finit l'école. Le travail, il n'y a pas. L'État en place a tourné le dos aux organismes de défense des droits de l'homme. Et qu'en pensez-vous pour l'abolition de la peine de mort? Le 10 octobre prochain, c'est la journée mondiale de la peine de mort. Pour vous, au pêchoir de l'État, qu'en pensez-vous pour l'abolition de la peine de mort au Cameroun? Merci. J'ai, comme vous, une inclination pour le respect des droits de l'homme, y compris le droit à la vie. Donc, fort probablement, je ne serai pas un président qui va probablement l'appliquer. Mais de là à l'abolir entièrement, là également, je ne vous cache pas que j'hésite un peu. Le peuple camerounais veut clairement un changement au sommet de l'État. Lors de ce passage, il y a des thèmes qui reviennent de manière récurrente. Il y a les difficultés des familles, des ménages, c'est-à-dire la pauvreté. Il y a la question de l'emploi, la question des infrastructures. Ça vient très souvent. Parfois, la question de la crédibilité. Parce qu'il y a des gens qui me disent « J'espère que vous n'allez pas nous décevoir. J'espère que vous n'allez pas nous décevoir. » Ça revient très souvent. Donc les gens veulent des leaders qui respectent leurs promesses. Et moi, j'en fais déjà, ils sont conscients de ces promesses. J'en fais une vingtaine là, concrètes pour ces populations. Et je compte les mettre en œuvre. Et je leur dis très souvent comment. Donc je suis assez optimiste. Quand je rencontre les gens, quand je me balade, malgré le doute qu'ils ont sur le système politique, sur notre système électoral, il y a un peu d'espoir qui est en train de naître. Et nous espérons que cet espoir qui est en train de naître va se concrétiser le 12 octobre par la population qui devra aller massivement voter et surtout surveiller son vote. Il faut que cette fois-ci, le troisième président de la République du Cameroun soit choisi par le peuple camerounais. Les deux premiers, Ahidjo Obiang, n'ont pas été choisis par le peuple. Ahidjo a été imposé par la France après avoir assassiné les leaders nationalistes. Paul Biya a été imposé par Ahidjo, qui l'a nommé Premier ministre, et qui a fait de lui son successeur constitutionnel. Il ne faudrait pas que le troisième président de la République arrive au pouvoir de cette manière. Nous attendons concrètement du candidat Arbeck
qu'il y ait de changement. Changement au milieu éducatif, changement au milieu social et changement dans la mentalité. Donc son programme qu'il a mis sur pied, qu'il soit exécuté comme il l'a dit, et qu'il n'y ait pas d'obstacles pour l'exécution de ce programme. Donc nous lui souhaitons très bon vent dans sa nouvelle politique qu'il va mener dès le 13 octobre quand il sera élu président de la République. Ce que j'attends, c'est le changement. Nous sommes un peu bloqués depuis plus de 40 ans aujourd'hui. Au niveau de l'enseignement, au niveau de l'apport pour la gestion humaine, on veut le changement. Est-ce qu'au regard de son programme, est-ce que vous retrouvez le changement? Oui, très clair. Oui. La profession de foi du président est meilleure par rapport aux autres candidats. Et dans la Sananga maritime, depuis notre installation, elle est bien tombée et nous sommes en train de travailler sur le terrain. Sauf que à des moments, nous sommes confrontés à beaucoup d'embûches. Mais comme le président ne peut pas être au parfum de toutes les réalités, ça fait problème. Nouvellement, dans la Sananga maritime, le parti MCNC est méconnu. Il faut aller jusqu'au fin fond du village, faire le porte-à-porte. Et ceci nécessite des moyens. Donc nous continuons à applaudir la candidature du président Bouka pour les présidentielles du 12 octobre 2012. En quoi est-ce qu'il est meilleur, son programme, par rapport aux autres? Son programme est meilleur par rapport aux autres, par rapport à tout ce qu'on lit, à toutes les attentes. Parce que depuis un bon bout, je ne peux pas vous donner mon âge, et les enfants que j'ai aujourd'hui, peut-être avec une telle continuité, ne pourront jamais voir l'avènement de ce que M. Bouka est en train de mettre sur pied. Donc je suis convaincu à 100% que ceci vient pour le changement. Ce n'est pas? La campagne, c'est une chose, mais la réalité en est une autre. Mais nous nous attelons toujours aux promesses des campagnes. Après, nous avons toujours l'habitude de faire un état des choses par rapport aux promesses. Docteur Jacques Bouga, nous arrivons au terme de cette journée de campagne. Vous êtes candidat, l'un des candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Docteur Jacques Bouga Agbe, c'est bien ça. Alors, je sais que la question peut paraître contradictoire, mais est-ce que vous êtes prêt à être le président de la République du Cameroun? Bien sûr, bien sûr. Je suis plus que prêt. J'ai consigné mon projet de société dans un livre de près de 500 pages que peut-être les Camerounais connaissent déjà. Et voilà, donc c'est ça le livre de près de 500 pages qui détaille vraiment ce que je compte faire pour notre pays pour qu'il prenne le chemin du développement rapide. Parce que les Camerounais doivent savoir que malgré toutes les difficultés que nous avons présentement, nous pouvons nous en sortir très très vite. Mais il faut que nous fassions dès maintenant des réformes de fond qui montrent que nous changeons de cap complètement. Et ce programme a été résumé dans une synthèse que je vais vous montrer, d'une quinzaine de pages. Off, mets ça off. Non, en haut, juste en haut là. Non, le bouton en haut. Rouge, Rouge, c'est pour rouge. raccrocher. Oui, raccrocher.
Alors vous disiez que ce programme a été... vous avez la synthèse de ce programme dans un document. Oui, une synthèse d'une quinzaine de pages qui résume un peu les 500 pages que nous avons là. Bien sûr, quand on résume, on coupe beaucoup de choses. Et dans un prospectus d'une page sur le nouveau départ. Donc, sur ce prospectus, vous avez une vingtaine de propositions concrètes qui concernent la population camerounaise. Vous voyez, ça c'est du concret. Quand je leur parle, comme j'étais là lors de la rencontre avec les citoyens, quand je leur parle, je parle des choses concrètes. Je ne parle pas en l'air, je ne parle pas des objectifs fantaisistes, comme d'autres candidats pourraient le faire. Et je sais exactement de quoi je parle et je peux justement dire comment je le fais moi-même. Et je dis aux Camerounais, on peut développer notre pays en quelques mois. En quelques mois. Déjà, dès les 24 premiers mois, les gens vont commencer à voir le changement. Dès les 6 premiers mois, ce sera sur les téléphones, parce que l'État va beaucoup travailler avec les téléphones. Nous allons informatiser tout le secteur public, mais cette informatisation ne portera ses fruits que si les gens ont accès aux services publics informatisés. Et c'est pourquoi l'État va donner les téléphones à tout le monde, pour justement réduire ses propres coûts et faciliter la collecte des impôts et donner des services de qualité à bas coût et très rapidement à tous les citoyens. Alors disons-le, vous êtes nouveau en politique, on ne vous a pas connu jusqu'ici sur le champ politique, malgré votre CV qui parle pour vous, malgré votre grand bagage intellectuel, vous êtes en terrain inconnu, on va le dire ainsi. Mais pourquoi commencer par la présidentielle ? Bon, déjà, je ne suis pas en terrain inconnu en tant que tel, parce que même dans mes anciennes fonctions au Fonds monétaire international, je travaillais beaucoup avec les politiques, notamment les ministres des Finances. Oui, c'est vrai que sur le terrain du Cameroun, par rapport aux autres, mon activité est récente. Elle n'est récente que parce que j'avais un devoir de réserve, donc je ne pouvais pas beaucoup parler dans les réseaux sociaux ou dans les médias. C'est un peu comme les militaires, les policiers et les gendarmes. On n'a pas le droit de parler même quand on a des opinions. Mais je travaillais beaucoup discrètement avec le parti qui m'investit. Je pense que certaines réformes que je propose dans ce livre sont transversales, multisectorielles. Et seul un président de la République peut les mettre en œuvre. Parce que dans mes anciennes fonctions, j'ai travaillé parfois avec des ministres, le gouverneur de Banque centrale, des conseillers de haut niveau qui nous disaient « Écoutez monsieur, nous sommes d'accord avec vous, nous sommes d'accord avec votre analyse, mais pour la mise en œuvre d'une telle réforme, il faudra aller parler au président de la République parce que seul lui a le pouvoir de mener de telles réformes multisectorielles. On a besoin de ces réformes multisectorielles pour avancer. Prenez le cas de la réforme concernant par exemple le marché financier camerounais, les téléphones. Là, ça implique beaucoup de choses. Ça implique, parce que c'est le droit qu'il faut changer pour permettre, faciliter les transactions électroniques, pour les faire reconnaître par l'administration fiscale, par la justice par exemple. Donc c'est une question qui doit concerner le ministère de la Justice. Vous avez la sécurité informatique, ça concerne le ministère chargé des télécoms. Vous avez les marchés financiers, ça concerne le ministère chargé des Finances et les autorités de régulation au niveau des finances. Donc c'est une réforme multisectorielle. Une seule personne ne peut pas la faire, un ministre ne peut pas la faire, seul un président de la République peut la faire. C'est pour cela que je suis candidat à cette élection présidentielle. Alors vous êtes panafricaniste, vous êtes également un économiste, vous avez passé plus de 22 années au Fonds monétaire international. Si vous êtes élu au soir du 12 octobre 2025, je précise encore que vous êtes panafricaniste, quelle sera la place de ces institutions internationales comme le FMI dans le Cameroun que vous dirigerez? Non, mais nous garderons des relations cordiales, mais sur le plan strictement financier. Nous n'avons pas besoin de ces institutions. Le Cameroun est plus riche que le FMI et la Banque mondiale réunis. C'est un ancien du FMI qui dit qu'on Bien n'a pas sûr. besoin de ces institutions. Non, sur le plan financier, non. Écoutez, madame, l'Afrique, voici ce qu'est l'Afrique. Regardez ça. Regardez bien cette carte. C'est ma carte préférée de l'Afrique. L'Afrique, voici les États-Unis, c'est tout. C'est 4 fois la taille des États-Unis et son potentiel économique. C'est 2 à 3 fois la taille de la Chine et son potentiel économique. Et le Cameroun est juste là, à la charnière. Et vous voyez, et d'ici, nous avons l'institution financière la plus importante de l'Afrique.
le Fonds monétaire africain, qui n'est pas encore lancé parce qu'il a été mal conçu. Vous voyez? Et je dis, le Cameroun également, si vous regardez la carte, c'est le pays charnière, c'est-à-dire c'est le pays où probablement tout le monde va passer, parce que passer par le désert là en haut, est un peu plus difficile d'un point de vue de la construction de routes. Ce n'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Il est beaucoup plus facile de passer par le Cameroun, qui a un climat et une structure du sol un peu plus favorable. Et en plus de cela, regardez la position du Cameroun ici. Vous avez presque la plus courte distance par rapport à tous les autres pays. Donc ceci fait du Cameroun le hub naturel de l'Afrique pour les compagnies aériennes. Donc vous voyez, le potentiel est énorme et les besoins de financement sont énormes. J'ai fait de petits calculs. Sur l'électricité, c'est 37 000 milliards. 5 fois le budget de l'État pour 2025. 37 000 milliards. Sur les routes, c'est 220 000 milliards. 30 fois le budget de l'État pour 2025. Vous voyez, quand vous regardez ces chiffres-là, vous regardez ce que la Banque mondiale et le FMI ont donné à l'Afrique, au Cameroun, ces dernières années, c'est 3 500 milliards. Vous regardez le volume des transactions sur nos téléphones, là, ces fameux téléphones-là, dont je parle tout le temps. On était en 2023 à 24 000 milliards. 24 000 milliards. Et probablement en 2025, on doit être autour de 30 000 milliards. Donc c'est 10 fois ce que le FMI et la Banque mondiale peuvent donner. On peut garder une relation avec ces institutions pour partager l'expérience internationale. Peut-être pour certains domaines d'assistance technique où on a besoin vraiment de l'expertise internationale, parce que c'est leur valeur ajoutée. C'est qu'ils vous disent un peu comment ça se passe ailleurs. Mais je vous dis, d'un point de vue strictement financier, ils sont très petits par rapport aux besoins du Cameroun. Et nos besoins se chiffrent en centaines de milliers de milliards. Vous comprenez? Centaines de milliers de milliards. Alors que ces institutions n'ont prêté que 3,5 000 milliards au Cameroun. Ils ne peuvent pas prêter plus que ça à cause du poids de la dette. Nous devons donc changer de modèle de financement, adopter ce que j'appelle modèle de 100 francs basé sur les téléphones. Donc sur ces téléphones, il faut que les Camerounais comprennent, sur ces téléphones, l'État aura des applications. C'est ça une application, c'est comme une fenêtre qui est là, et l'État aura sa propre fenêtre. Et dans cette fenêtre, on pourra faire beaucoup de choses. Dans cette application, on pourra faire beaucoup de choses. L'État pourra déjà lever des fonds, parce qu'il y aura un module de financement populaire dans ces téléphones. Donc avec vos petits 100 francs là, sur votre téléphone, vous pourrez acheter les bons du Trésor qui vont tomber à 100 francs. Vous pourrez acheter les bons des entreprises qui vont tomber à 100 francs, notamment les entreprises populaires qui vont construire nos routes et nos infrastructures. Vous pourrez acheter les bons des entreprises privées, surtout les PME, des enfants, les bons de la STV. Si vous voulez vous agrandir, vous pouvez vous financer là-dessus, avec en mettant les actions de 100 francs ou les obligations de 100 francs. Vous voyez, donc on peut faire beaucoup de choses sur le plan financier, sur le plan de l'éducation. On pourra avoir les cours en ligne, sur le plan du renouvellement de vos pièces d'identité. Vous pourrez immédiatement renouveler votre CNI et avoir la version électronique et peut-être plus tard demander la version plastique. Vous voyez, toutes les pièces administratives, vous pouvez les obtenir ici. On n'a pas besoin d'aller perdre toute la journée à la sous-préfecture, à la mairie pour une petite pièce administrative. Donc on va, en changeant de modèle de financement, vous allez voir très rapidement qu'on n'a pas besoin de ces institutions financières. Sur le plan de l'intégration africaine, on est bloqué par une chose, parce que regardez ce grand continent-là, regardez ce grand continent. Il utilise la monnaie de qui? D'un petit pays-là, qui est son quart. Voilà. Est-ce qu'on a besoin du dollar pour échanger entre nous? Non. On peut créer notre propre instrument financier pour échanger entre nous sans passer par le dollar, le yuan ou les monnaies des petits pays européens qu'on appelle l'euro. On peut faire tout ça sans aide extérieure, sans soutien extérieur. On n'a pas besoin de ces gens. On va garder des relations cordiales, mais dans le Fonds monétaire africain. Et je vous dis, le Fonds monétaire africain a son siège à Yaoundé, c'est chez nous. On est l'institution financière la plus importante de l'Afrique et peut-être même plus tard du monde. Le problème, c'est qu'elle a été mal conçue. Le Fonds monétaire africain a été mal conçu. Donc j'ai révisé ce traité, ce statut du Fonds monétaire africain. Les révisions sont disponibles sur le site de campagne www.bouga2025.net. Vous allez tout en bas. www.bouga2025.net. Vous allez tout en bas. Vous allez voir les révisions du Fonds monétaire africain. Tout est déjà prêt. Le travail technique a été fait. C'est prêt. On lance le Fonds monétaire africain en quelques mois sans un seul dollar. C'est fini. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vos ambitions défient la logique économique, logique qu'on pourrait attendre d'un ancien du FMI? Parce que vous parlez également de doter chaque département du Cameroun d'un aéroport, soit 58 infrastructures aéroportuaires à construire, de transformer toutes les entreprises publiques
en entreprise populaire, de créer, vous l'avez dit tout à l'heure, un fonds d'amélioration des revenus de la population permettant aux couches les moins favorisées d'acheter des actions dans les entreprises stratégiques du pays. Je repose dans la question, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vos ambitions, aussi louables qu'elles semblent être, défient toute logique économique? Non, de quelle logique économique vous parlez? Vous parlez à un économiste. J'ai fait les calculs. Je dis ceci, l'État n'a pas les moyens de faire tout ça, mais on en a besoin. Regardez le Cameroun ici. Le Cameroun n'est pas que le pays des Camerounais. C'est un pays carrefour. C'est un pays carrefour. Déjà, les Tchadiens passent par chez nous, les Centrafricains passent par chez nous, et une fois qu'on met sur pied, on lance la zone de libre-échange continentale africaine. C'est toute l'Afrique qui va passer par le Cameroun. Voilà pourquoi j'aime toujours montrer ça aux gens. Ils ne vont pas passer par le désert, là. Ils vont passer par le Cameroun. Donc une fois que vous avez ça, vous devez développer des infrastructures pour gérer au moins 300 millions de personnes. C'est-à-dire gérer la population des États-Unis sur un pays, sur un territoire qui a la taille de l'État de Californie. Vous voyez? Donc le développement du Cameroun ne peut pas être comme le développement des autres pays. Regardez avec nos petits 30 millions, hein, on a du mal à gérer les gens. Regardez les infrastructures, regardez les embouteillages. On ne peut pas concevoir ce pays comme on conçoit les autres pays. On doit concevoir le Cameroun comme un pays carrefour, parce que c'est sa position géographique. Une fois que vous dites ça, concrètement, étant donné que la population est le territoire est relativement petit par rapport à la population qu'elle doit gérer, 300 millions, vous devez la répartir un peu partout au Cameroun. Donc, comment répartir la population? C'est créer de l'activité dans chacun de nos 58 départements. Comment créer l'activité? Zone industrielle, pôle urbain, port, aéroport, ligne de chemin de fer, pour relier toutes les parties. Voilà comment tu permets à la population de bouger. Si vous mettez les zones industrielles dans chacun de nos 58 départements, les gens vont commencer à bouger. Tout le monde ne va pas rester dans cette pollution de Douala-Yaoundé. Ils vont aller ailleurs. C'est très beau. C'est très beau. Vous avez vu les idées. Est-ce que vous faites de l'entretien des infrastructures? Justement, voilà pourquoi. C'est un véritable problème au Cameroun. On change de modèle de financement. Le problème ici, c'est que c'est l'État qui veut tout faire, alors qu'il n'a rien dans la poche. Je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. Pour l'infrastructure, hein, pas le maintien, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. On ne peut pas dire maintenir. On ne maintient pas ce qui n'existe pas. Il faut construire de vraies routes, autoroutes. Et là, voici ma stratégie dans la construction des routes, par exemple. Il y a deux types de routes. Il y a les méga autoroutes que vous voyez là, que je dessine souvent. Et à l'intérieur, il y a les routes. Les méga autoroutes sont gérées par Autoroutes et Rails d'Afrique. C'est une nouvelle entreprise populaire. C'est quoi les entreprises populaires? Ce sont des entreprises gérées directement par le peuple à travers le téléphone, avec les actions de 100 francs. Parce que vous, le peuple, vous avez beaucoup plus d'argent que l'État. Beaucoup plus. Voilà pourquoi c'est vous qui serez devant désormais. Donc il y aura une répartition du travail. L'État va s'occuper de 5 secteurs. L'éducation, la recherche et la culture, le social, la justice, la sécurité et la défense. Voilà les secteurs de l'État, parce qu'ils ne sont pas rentables. Alors que les routes sont rentables en réalité. On les confie à des entreprises populaires qui vont fonctionner dans la pratique comme les entreprises privées. C'est-à-dire avec un actionnariat populaire qui va vous permettre, vous le peuple actionnaire, de nommer les dirigeants et les limoger s'ils ne travaillent pas bien. Et ils doivent rentabiliser vos actions, parce que lorsque vous mettez vos 100 francs, vous attendez des dividendes. Donc ils doivent tout rentabiliser, donc ils devront bien gérer. Vous n'avez pas peur d'asphyxier davantage les populations? Ou bien vous allez dire que 100 francs ne représente pas grand-chose? Non, ce n'est pas 100 francs, c'est que l'argent tourne entre vous. Le système fiscal sera de telle sorte qu'il va prendre en compte tout ce que vous avez dépensé. Aujourd'hui, lorsque vous recevez 100 francs, vous êtes taxé sur les 100 francs. Vous êtes taxé sur les 100 francs. Ok, bon, l'État fait parfois des abattements. Pardon. Hein? Par contre, si vous recevez 100 francs, vous achetez une action. Donc, votre revenu net est de combien? 0. Parce que vous avez sorti cet argent. Donc vous n'allez pas payer l'impôt sur ces 100 francs. Oui. Donc c'est un système fiscal incitatif qui vous pousse à investir. Mais devinez, quand vous investissez, vous créez de l'activité. Et l'activité réduit le chômage. Et la réduction du chômage permet d'augmenter les revenus. Voilà comment on gère ce problème. Donc en fait, l'argent est en train de tourner entre vous. Très bien. Au mieux, vous êtes président de la République. Au pire, est-ce que vous accepterez de mettre votre expertise? Je le dis encore, au mieux, le 12 octobre, vous êtes le président de la République. Au pire, si le projet, le plan A, on va le dire ainsi, n'aboutit pas, est-ce que vous accepterez de mettre votre expertise au service du gouvernement qui sera mis en place après le 12 octobre, on va le dire comme ça? Chaque chose en son temps. Je suis là pour être président de la République, pas pour être ministre. Donc chaque chose en son temps. On regarde les résultats des élections. Nous sommes en train de recruter des scrutateurs pour surveiller tous les bureaux de vote. On voit le résultat, on va voir ce que le peuple camerounais a décidé. On va essayer de minimiser l'impact de la fraude du ADPC. On va voir. Mais on en reparle.
chaque chose en son temps. D'ailleurs, quand vous parlez de sortir de la zone franc CFA, vous pensez le faire lors de votre premier mandat 12 mois. 12 mois. Et je dis comment je le fais. Première chose, on introduit la nouvelle monnaie. Oui. On introduit la nouvelle monnaie Oui. dans la Constitution. Oui. Deuxième chose, dès le lendemain du 12 octobre, dès mon élection, je commence les négociations avec les entreprises spécialisées pour installer une usine qui va fabriquer nos billets et nos pièces de monnaie au Cameroun. Notre monnaie sera fabriquée au Cameroun. Troisième aspect, on change le plan comptable. On introduit d'abord une comptabilité en CRU et une comptabilité en CFA. Donc vos relevés, les comptes bancaires par exemple, auront deux colonnes, une en CFA, une en CRU. Au bout de quelques semaines, on enlève la colonne en CFA parce que c'était juste une transition. Et juste avant le 12 octobre, on introduit les nouvelles pièces en mettant les nouveaux billets dans toutes les banques et ainsi de suite. Pour finir, sur le long terme, est-ce que vous envisagez d'avoir un appareil politique? Je l'ai déjà, je suis secrétaire général du MCNC. Je compte avec le président national et le reste du directoire du parti en faire un parti national. Pour l'instant, il n'y a d'élus que dans le Honkam. Nous comptons avoir des élus un peu partout au Cameroun pour que ça devienne un vrai parti national qui a une représentativité nationale. Merci Dr Jacques Bouga Agbe d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonne chance en tout cas pour la suite de votre campagne électorale, on va le dire ainsi, en espérant que le 12 octobre, vos ambitions viendront à être réelles, on va le dire comme ça. Nous travaillons pour cela. Merci à vous et que Dieu bénisse tout le Cameroun. Et je leur dis, n'ayez pas peur. Le 12 octobre, vous allez voter. Voici le vrai bulletin du changement. Bulletin vert avec un parapluie au-dessus. Vous allez voter. Please go vote. Go vote. You have to believe in Cameroon. We're going to resolve all these issues, including the Anglophone crisis, peacefully. We're going to rebuild a new country. And the new constitution will be finalized in Bamenda. So the new country, Cameroon, will be born in Bamenda under my presidency. May God bless you all and God bless our great country, Cameroon. Thank you. Merci. La journée s'achève, cette autre édition de votre émission En campagne rentre en gare. Vous le savez, nous étions notamment avec le candidat du MCNC, le docteur Jacques Bouga Agbe. Il est candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. On se retrouve très vite sur les antennes de Spectrum Télévision avec un autre candidat. Bonsoir.